les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Coupe de la Ligue et je vais vous présenter le match Arsenal contre Crystal Palace. C'est un match qui a lieu ce mardi 23 décembre 2025 à 21h pour le compte des quarts de finale de la League Cup en Angleterre saison 2025-2026. Alors Arsenal, c'est le premier de la Première Ligue qui reçoit Crystal Palace, le huitième de Première Ligue. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Première Ligue, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats d'Arsenal et de Crystal Palace qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 2. Et donc en Première Ligue, on a Arsenal qui est premier avec 39 points en 17 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 31 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 21 de différence de buts. Bon, ils sont leaders. Déjà, c'est déjà un bon point. Et ils ont, les amis, 13 points d'avance sur Crystal Palace, qui est 8ème de Première Ligue avec 26 points en 17 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 21 buts marqués, 19 encaissés, plus 2 de différence de but. Donc déjà, on peut noter qu'Arsenal a un tiers de points en plus que Crystal Palace, enfin, ou Crystal Palace a un tiers de points en moins qu'Arsenal, ou Arsenal a 50% de points en plus que Crystal Palace. Tout simplement, ça fait quand même un énorme écart en 17 matchs entre ces deux équipes. Au niveau des meilleurs marqueurs, en 5e ex-aequo, il y a Mateta de Crystal Palace avec 7 buts. Et puis un peu plus loin, 13e ex-aequo, Gyökeres d'Arsenal avec 5 buts. Pour les meilleurs passeurs, 11e ex-aequo, Merino, Rice et Trossard d'Arsenal avec 3 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 16 premiers de ces deux classements. Alors c'est vrai que c'est étonnant pour un premier de Première Ligue d'avoir un meilleur marqueur qui a 5 buts et un meilleur passeur décisif à 3 passes décisives. Mais c'est qu'Arsenal a un énorme jeu collectif où tout le monde participe. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal, 7 victoires de nul, seulement une défaite, 22 buts marqués, 8 encaissés, plus 14 de différence de but. La seule défaite, c'était le 6 décembre dernier à Aston Villa, 2-1 dans ces 10 matchs. Et encore, ils ont pris le but à la 94e minute. Depuis cette défaite, d'ailleurs, ils viennent d'enchaîner à nouveau 3 victoires de suite. Arsenal est premier en Première Ligue, ils sont premiers en Ligue des Champions. Ils sont au top du top. À domicile, ils restent sur une victoire 2-1 contre Wolverhampton. Sinon, ils ont battu Brentford 2-0. Ils ont battu le Bayern Munich 3-1, ils ont battu Tottenham 4-1. C'est vrai que c'est l'équipe qui a aussi mis fin à la longue série de victoires du Bayern Munich. Arsenal est vraiment impressionnant. Crystal Palace de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires de nul, 4 défaites, 13 buts pour, 14 contre, moins de différence de but. Alors, il y a une petite baisse de régime sur les 3 derniers matchs, ils ont fait un nul et 2 défaites. C'est vrai que Crystal Palace, depuis le début de la saison, enchaîne les matchs. Ils sont en Ligue Conférence, donc ils jouent 2 matchs par semaine. En plus, la Ligue Conférence a joué ces 6 journées aussi, comme en Ligue des Champions. Ils ont joué aussi la finale de la Super Coupe d'Angleterre, c'était en août dernier, donc ils avaient repris dardard. Ils enchaînent les matchs. Ils ont été plutôt pas mal en championnat. Là, il y a une petite baisse de régime. À l'extérieur, vous voyez par exemple, ils ont perdu 4-1 à Leeds. Donc ce week-end, c'est une grosse contre-performance. Alors, les amis, à leur décharge, je ne sais pas pourquoi. Ils ont joué le 20 décembre alors qu'ils ont joué le 18 décembre en Ligue Conférence 2 jours avant. Je crois que j'ai jamais vu ça dans tous les championnats. Il y a un minimum de 3 jours entre les matchs. Là, j'ai pas compris. C'est vrai que c'est assez étonnant. Je suis un peu surpris qu'ils enchaînent les matchs comme ça et que on leur laisse que 2 jours de récupération. Ils auraient pu jouer dimanche, avoir 3 jours de récupération, enfin avoir 3 jours d'écart et à nouveau, c'est vrai que là ils jouent en plus à nouveau ce mardi en League Cup, donc ils enchaînent les matchs. Physiquement, c'est mission impossible pour eux. On peut s'apercevoir d'une chose, c'est que depuis début décembre, ils ont déjà joué 6 matchs. C'est leur 7e match en 23 jours, donc ils jouent tous les 3 jours, 3 jours et demi. C'est quand même assez fort. Donc avant cette défaite à Leeds, qui était logique, ils étaient cramés physiquement, ils ont perdu 4-1, ils ont gagné 3-0 à Shelbourne, 2-1 à Fulham, ils ont gagné 1-0 à Burnley, ils ont aussi perdu 2-1 à Strasbourg et gagné 2-0 à Wolverhampton. Bon voilà, là je pense qu'il y a un gros coup de fatigue pour eux malheureusement. Et à mon avis à Arsenal ça va être très compliqué. Sachant ça, Arsenal va mettre du rythme, même s'ils font tourner leur effectif, ils ont tellement un banc tellement fourni aussi également. Je verrais bien quand même une victoire d'Arsenal 3 buts à 1 face à Crystal Palace. Mais dans le foot, tout est possible et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 23 décembre 2025 à 21h pour le match de football de quart de finale de la League Cup en Angleterre saison 2025-2026. Arsenal, qui est le premier de Première Ligue, reçoit Crystal Palace, le huitième de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.
pour une nouvelle vidéo.